Dans le numéro ici, ce qu'il vous demande, c'est de trouver la mesure de l'arc ABC, donc ce que je suis en train de souligner ici en bleu. Ce que vous connaissez, c'est le diamètre et la mesure de l'angle au centre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mesure de l'arc, c'est une portion de la circonférence, de la même manière que la mesure de l'angle au centre, c'est une portion de l'angle plein de 360 degrés. Et la mesure de l'arc, elle est proportionnelle à la mesure de l'angle au centre. Ce que ça veut dire en fait, c'est que si 70 degrés, c'est par exemple 4 fois plus petit que 360 degrés, bien, ça veut dire que la mesure de l'arc, bien, elle va être 4 fois plus petite que la circonférence. Donc, pour être capable de trouver la mesure de l'arc, ce qu'on a besoin de faire, c'est voir, hey, 70 degrés, c'est combien de fois plus petit que 360? Puis ensuite, appliquer la même logique avec l'arc et la circonférence. Mais on n'a pas notre circonférence. Mais ça, c'est pas grave, parce que puisque vous avez votre diamètre, vous allez être capable de trouver votre circonférence. Donc, votre première étape ici, pour trouver votre circonférence, ça va être d'écrire votre formule. J'ai pris la formule qui a le diamètre à l'intérieur, parce que c'est le diamètre qu'on a. Je vais aller remplacer le diamètre par 2 décimètres. Maintenant que ça c'est fait, vous avez deux choix. Donc, vous pouvez donner la circonférence en fonction de pi. Donc, ça va vous donner 2 pi décimètres. L'avantage avec la réponse en fonction de pi, c'est que vous ne perdez pas de précision. Puis, puisqu'on va réutiliser la circonférence à la prochaine étape, bien, c'est bien de ne pas avoir un nombre qui est arrondi. Sinon, bien, vous pouvez donner la réponse arrondie. Et ça vous donne 6,28. Par contre, j'ai une petite préférence pour la réponse en fonction de pi, puisqu'on va devoir utiliser la circonférence à la prochaine étape. Pour trouver la mesure de l'arc, je vais commencer par aller poser ma proportion. Et maintenant, dans cette proportion-là, je vais aller remplacer les éléments que je connais. Donc, vous remarquez que puisque j'ai utilisé ma réponse en fonction de pi, mais je n'ai pas eu à mettre les environs égales, j'ai pu garder le symbole d'égalité normal. Si jamais vous avez utilisé le 6,28, ça devrait être un environ égal ici. Donc maintenant, on a deux façons différentes de trouver la mesure de l'arc. La première façon, c'est d'aller voir l'angle au centre. Il est combien de fois plus petit que 360 degrés? Quand j'ai fait 360 divisé par 70, malheureusement, ça ne m'a pas donné un nombre entier. Ça m'a donné 5,1428, etc. Ça veut dire que l'angle au centre est environ 5 fois plus petit que 360. Et ça veut dire que la mesure de l'arc, elle aussi, elle serait 5 fois plus petite que la circonférence. Mais puisque ce n'est pas un nombre entier, ça ne me tente pas d'aller diviser mon nombre qui était précis par 5,142857, etc. Donc, je vais préférer aller utiliser le produit des extrêmes qui est égal au produit des moyens ou le produit croisé. Donc, dans une proportion, je sais que le produit des extrêmes, donc 70 fois 2pi, ça donne la même chose que le produit des moyens, donc 360 fois la mesure de l'arc ABC. Première des choses, je vais aller faire la multiplication qui est ici. Je vais laisser la réponse en fonction de pi pour garder ma précision. Et maintenant, je vais faire 140 pi divisé par 360. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment 140 fois pi divisé par 360. Et ça me donne 1,22 décimètres.